Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite, avant de démarrer, une très bonne année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêtes à démarrer une nouvelle année de créativité et de beaux échanges. Donc, je vous retrouve ce matin pour faire avec vous un petit fond d'ATC que nous avons appelé sur le forum ATC France le fond vitrail, mais ça n'a rien à voir avec du vitrail, je vous rassure, il n'y a pas de soudure au plomb. Donc c'est un fond qui va partir comme base d'un rectangle noir, si possible d'un papier un peu épais. Il va vous falloir une règle et un crayon. Alors moi il est jaune, si vous en avez un blanc c'est encore mieux. Quelque chose qui va vous permettre de dessiner sur le noir. Et nous allons utiliser également des chutes de papier coloré. Donc moi ici c'est ma petite boîte de chutes de gel presse, mais vous pouvez prendre des papiers imprimés, il n'y a pas de souci. Donc pour faire ce fond, je vais vérifier que je suis bien en dessous, oui, je vais avoir besoin d'un petit bout de scotch. Donc pour qu'il colle sans arracher mon papier, je le colle d'abord sur ma peau et après du coup ça fait un scotch repositionnable. Je vais venir me poser ici sur mon angle de papier millimétré que j'utilise en fond de travail pour pouvoir bien me caler. Et je vais commencer par dessiner le cadre. Donc je pars sur, je pose ma règle à 5 mm. Forcément quand je vais tracer, je vais avoir 4 mm. Donc ça suffit amplement. Donc tout autour. Voilà. Je fais en jaune pour pouvoir bien le voir. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Donc on voit bien mon cadre jaune. Ensuite, je vais délimiter des zones que je vais couper. Donc le but c'est d'avoir quand même au moins, je dirais 5 ou 6 rectangles dans mon fond. Donc je vais venir ici, il y a une ligne, je vais venir ici tracer une première ligne. Et je vais me décaler pareil de 5 mm, ce qui fait qu'en traçant, j'aurai un peu moins. Voilà, pour avoir une première séparation. Ici, je vais venir, alors je me mets droite, hein, évidemment. Voilà, non. Si je me trompe dans mes lignes millimétrées, ça va pas. Alors ici, je vais dessiner une verticale. Je viens me décaler de 5 mm et je refais une réserve. Donc j'enlèverai cette partie ici. Là j'ai un grand rectangle, c'est un peu trop grand, donc je vais venir me mettre là comme ça, je vais le diviser en deux. Et pareil, je redécale de 5 mm pour avoir ma petite séparation. J'enlèverai ça et ça. Et donc en dessous, je vais faire plus ou moins quelque chose d'équivalent. Donc j'essaye pas de rester symétrique, hein, c'est pas le but du jeu. Au contraire. Voilà, donc là si j'ai une grande case que je vais enlever. Et ici je vais diviser en deux. Voilà, et je vais enlever ça et ça. Alors maintenant je vais prendre mon cutter de précision et une règle métallique. Je vais prendre un tapis de découpe et je vais venir découper mes rectangles. Alors je me pose bien sur le bord. Alors pourquoi une règle métallique? Tout simplement que si on prend une règle en plastique pour faire ce genre de choses, si on dérape, on découpe le plastique. J'ai plusieurs règles comme ça qui manquent un petit peu de millimètres. Donc du coup, je me suis acheté cette petite règle alors, qui est super très plate.
vraiment, et qui est vraiment super à utiliser. Alors là, il faut que je vois de là. Voilà. Voilà. Donc, normalement. Voilà. Et j'enlève cette partie ici. Alors, je redonnerai un petit coup pour faire propre après. Et je continue. Voilà. L'autre en face. Je vais faire celui d'en dessous en même temps, vu que je suis sur la même droite. Hop. Ici. Là, il faut être patient et précis quand on fait les découpes ici. Pas mordre sur cette partie-là qui va être l'extérieur de la TC, parce que sinon on ouvre tout et on n'aura pas l'effet recherché. Alors, voilà. Hop. Celui-ci, c'est bon. Alors, ensuite, celui-là. Là. Et j'ai pas fait celui de roue. Alors, j'ai pas appuyé assez fort ici dans l'angle. Voilà. Alors, une fois que vous avez tout bien évidé, vous allez prendre un fond de papier de brouillon. Donc, moi, c'est du papier machine. Et recoupé à la taille de votre ATC. Donc là, je suis un tout petit peu trop grand. Ici. Voilà. Et sur le côté, s'il y a des retouches, je ferai après. Mais normalement, ça doit être bon. Je couperai les petites franges. Je vais faire tout de suite. Voilà. Il y en a deux. Voilà. Ceci, on est tout propre. Alors, ça va donner... Voilà. Ça va être votre fond. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un crayon gris. Et donc, vous le posez bien dessus, hein, bien bord à bord. Et on va dessiner l'intérieur des cases. Là, celle-ci. Et celle-ci. Oula. Bon. À la louche, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est notre patron, on va dire. Pour celles qui font de la couture, voilà, c'est un peu comme un patron. Et je vais prendre donc ma boîte de chute. Et je vais chercher dans ce que j'ai des petits morceaux qui pourraient remplir mes cases. Donc celui-ci, par exemple, irait très bien là. Celui-là, il irait très bien ici. Lui, ici. Celui-là, non. Un petit peu grand. Le jaune, il irait très bien là aussi. Alors, celui-ci... Non, il est un tout petit peu trop petit. Non. Alors, ici, ça va pas non plus. Normalement, j'en ai un autre de violet. Vu que c'est la même, voilà. Celui-ci rentre là. Et un petit dernier
pour la route. Comme on dit, ça rentre pas. Ça y rentre. Ouais. Donc du coup, voilà, mon patchwork va ressembler à ça. Alors là, tout simplement, hein, je me mets ici. Je regarde que ça dépasse un petit peu pour moi le fixer. Je vais couper là. Voilà, donc lui, il ira là. Lui, ici, je coupe ici. Voilà, donc l'autre à côté fait la même longueur. Je vais me baser dessus. Hop. Voilà, celui-ci. Voilà, lui. Tac. Voilà. Et le jaune, on enlève un petit bout. Et ça passe. Alors, là en fait je les colle comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déposer de la colle liquide. Alors évidemment, vous vous doutez, hein, le côté où on voit les lignes jaunes, c'est le dessous. On va utiliser l'autre face. C'est pour ça que je vous conseille de prendre un papier noir teinté des deux côtés. Et ça vous permet également d'avoir la tranche noire. C'est beaucoup mieux. Si votre papier n'a qu'une face, forcément pour vous c'est plus facile de tracer déjà, parce que vous pouvez tracer sur l'envers. Par contre, il faudra avec un feutre venir noircir la tranche des cases. Cette tranche-là. Alors, j'étale avec mon doigt pour pas trop avoir de débordement. Et je vais venir mettre mon papier, voilà, hop, à l'intérieur de ma case. Et je fais ça pour toutes les cases. C'est pour ça que c'est bien d'avoir, de ne pas faire comme moi et de ne pas tout envoyer balader, d'avoir votre patchwork sous les yeux, comme ça vous vous souvenez qui va où. Voilà. Faites bien attention qu'on ne voit pas le vide autour de votre ATC, de votre partie vidée. Voilà. J'étale avec mon doigt. Et je vais mettre celui-ci. Donc c'est pour ça que c'est bien de les avoir un tout petit peu plus grands que le... Ah celui-là il va pas en fait. Voilà, il est trop petit. Bon, j'en mettrai un autre après. Je trouve un là tout de suite. Peut-être celui-ci. Celui-ci. Il va tout juste. Alors, je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Hop. Voilà. Ça prend tournure. Alors, cette technique n'est pas de moi. C'est un vieux tuto du forum ATC qui date d'il y a très longtemps, à tel point que la personne qui l'avait partagé, on ne sait plus qui c'est, elle a quitté le forum et n'est plus référencée dans les profils.
poser ici. Celui-ci, c'est celui qui est là. Et celui-ci. Voilà. Voilà. Alors lui par contre, il est tout juste au niveau largeur, c'est un peu juste. Donc je vais essayer de trouver un autre. Est-ce que celui-ci, voilà, celui-ci il est un tout petit peu plus large. Alors, on coupe ce qui dépasse. Et je range tout ça. Voilà, et du coup, là, j'ai presque terminé. Donc, tout le monde est bien collé. Voilà, je vais le coller sur mon fond ici pour être sûr que tout tienne en place. Donc, tout simplement, hein, avec de la colle, hein, pour éviter que mes morceaux bougent à l'arrière. Voilà. Et ça me permettra par la suite de coller mon dos d'ATC sur une surface plane. Donc je coupe ici, qui dépasse. Voilà, voilà. Voilà donc ce fameux fond vitrail. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Vous voyez, ici, j'ai une surépaisseur, forcément, parce que j'ai coupé vraiment bord à bord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du feutre noir ici, sur la tranche. Voilà. Ici, pareil, une petite surépaisseur. Voilà. Ce coup-là, voilà. Et pour parfaire l'effet vitraux, je vais venir juste caresser les bords noirs avec un peu d'argenté. Donc là, où est-ce que je l'ai mis? Là, en fait, pour faire ce genre de choses, j'utilise un vieux vernis à ongles. Argent. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai ça dans mes affaires. Ça doit dater d'une soirée Halloween de ma fille. Voilà. Et en fait, je caresse simplement et j'évite d'avoir des amas pour donner un effet un peu métallisé. Alors, je remets pas de matière sur le pinceau. En fait, le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très estompé. Alors, si vous n'avez pas de vernis argenté, évidemment, vous pouvez prendre une peinture argent. Hein. C'est exactement pareil. Vous en mettez un peu au bout de votre doigt et vous frottez. Voilà. Donc, tout de suite, un aspect un petit peu vieilli qui est très sympa, je trouve, sur notre ATC. Voilà, voilà. Donc, ce fond est terminé. Pour celles qui suivent le challenge des 50 ATC en 2024, parce qu'on le refait en 2024, c'est le tuto du fond numéro 1 pour les 50 ATC de 2024. Donc le thème, c'est nœud papillon. Donc en fait, je m'étais préparé, moi, un petit chien. Alors pour celles qui me connaissent personnellement, je viens d'adopter un petit chien. Enfin, un petit chien. Je viens d'adopter un chien à la SPA. Donc pour moi, c'était
un petit clin d'œil de mettre un chien sur cette première ATC de cette année. Bon, mon chien ne ressemble pas du tout à ça, hein. C'est pas du tout le même gabarit. Donc du coup, voilà, hein, mon petit toutou avec son joli petit nœud autour du cou, et je mettrai un petit texte ici sur le haut. Voilà, ben, j'espère que vous aurez plaisir à faire cette ATC, ce fond où il faut de la patience et de la minutie, mais qui est vraiment super sympa et qui permet d'utiliser des toutes petites chutes. Allez, encore une fois, je vous souhaite une très très bonne année. À très bientôt!